Bienvenue à Ose ton monde. On revient côté du Lot cette fois-ci. Donc voilà, toujours notre petit coin Sud-Corrèze, Nord-Lot. Et aujourd'hui, je viens interviewer Isabelle Cornejo. Bonjour Isabelle. Bonjour Corinne. Et Isabelle, voilà, toi tu es du côté de Souillac. Oui, c'est ça. Toi tu oses des trucs incroyables. Tu oses aller dans l'invisible. Ça c'est quand même, faut le faire quoi. Quelle idée. Voilà, quand même, on ose plein de trucs dans la matière, dans voilà, dans l'expérience physique, mais oser des trucs, aller dans l'invisible, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier. Et je me demandais, mais comment est-ce qu'on en vient dans notre vie à oser explorer, à aller explorer l'invisible? Ah, ça, je pense que c'est ma grande curiosité, en fait, et mon besoin quasi obsessionnel de comprendre les choses. Des perceptions, j'en ai depuis très longtemps. Et le monde tel qu'on le vit, la matière, pour moi, je trouve ça très restreint. Pendant longtemps, je comprenais pas, en fait. Je comprenais Mhm. pas, je trouvais ça tellement limité, ce qu'on vivait. Moi, j'avais un monde intérieur, assez riche et des perceptions. J'ai mis du temps à comprendre que c'était pas la majorité des gens. Mhm. Donc quand j'ai compris que c'était pas tout le monde euh, et que ça doit être mon côté voyageuse, j'ai eu envie d'aller explorer plus avant en fait. Et alors, du coup, tu percevais quoi quand tu étais enfant? Quel genre de choses tu pouvais percevoir? C'était plus des sensations en fait. Moi, je suis pas comme certains qui vont voir avec leurs yeux ou entendre carrément des voix, quoique, mais c'est plus des pensées intérieures. Mais c'était des perceptions. Comme je suis très sensible, je perçois les émotions des autres ou les mal-être. Hmm. Pas que les mal-être d'ailleurs. Quand les gens sont à fond, moi, ça me porte aussi. Donc c'était ça. Les lieux aussi. C'est compliqué dans certains lieux. C'est-à-dire que ça, je pense que ça le fait à tout le monde. Des fois, on arrive quelque part et on se dit, oh, il y a de belles énergies ici, on se sent Mhm. bien, voilà. Et mais moi, je sens aussi l'inverse. Ça peut m'arriver d'aller dans un endroit et il y a des scènes qui me viennent par l'imagination, des scènes, je sais pas, où tout d'un coup, je me dis, oh, mais il y a quelqu'un qui est mort ici. Enfin, des trucs. Quand Ah ça oui, frappe, c'est carrément. parce que c'est violent. Sinon, Hmm. c'est ça en fait qui a attiré mon attention. Plus quand c'est violent, je me dis, mais enfin. Et je pète les plombs. Qu'est-ce qui me prend de penser à ça? Voilà, c'était toutes ces perceptions de la souffrance où à un moment je me suis dit, mais enfin, ça tourne pas rond dans ma tête ou vraiment il y a eu des trucs et je les perçois. Je perçois la mémoire des lieux. Hmm. Donc en ressenti. Plus en ressenti du coup, ouais. Hmm. Ressenti et image mentale. Ok, les images donc Ouais, visuelles. voilà. Comme quand on D'accord. rêvasse, quand on est perdu dans ses Ok. rêves, voilà, ça me vient comme ça. Donc c'est quelque chose qui était là très jeune. Oui. Et à un moment donné, tu t'es dit, eh ben, je vais aller plonger là-dedans, aller explorer pour comprendre, quoi. Oui, c'est un peu ça. Alors j'ai d'abord exploré pour moi en fait. Comment ça s'est déclenché? Je me rappelle même plus. C'est drôle que tu me poses cette question. Si, je me souviens. Je me suis mise à méditer régulièrement. Enfin non, j'ai toujours plus ou moins médité. J'ai commencé très très jeune. Et il y a eu une période dans ma vie où j'avais un boulot qui me plaisait pas du tout. Et pour tenir le coup, je me levais le plus tôt le matin et je méditais. Et je voyais plein de personnages. Alors je me disais tout le temps, Hmm. c'est des parts de moi qui sont plus sages et qui me parlent. Et je ressentais aussi leurs énergies. Et ça m'aidait. Moi, ça m'apaisait ou ça me redonnait de l'énergie ou ça Hmm. m'embarquait dans des mondes, des paysages que je connaissais pas. Comme si on me racontait une histoire en fait. Mais là, je le voyais, j'entendais et je ressentais. Ok. Et ça m'a interpellée. Mais bon, je me disais, c'est mon imagination, ça me fait du bien. Mhm. Je me disais, c'est mon inconscient qui projette quelque chose pour que moi j'aille mieux. Et j'ai entamé une reconversion professionnelle. Je me suis formée en énergétique. Et il m'arrivait un truc qui m'a beaucoup déstabilisée. Entre deux stages, pendant une méditation, j'ai vu apparaître une des participantes qui était en formation avec moi. Et là, je me suis dit, oh là, alors ça, c'est bizarre, parce que Hmm. dans mes mondes, il n'y a que des parts de moi. Et les messages que j'ai reçus, c'était très précis.
Donc au Mhm. prochain séminaire, ça m'a bien torturée. Je lui dis pas, elle va me prendre pour une folle, voilà. Et je lui ai dit. Alors oui, elle m'a pris pour une folle au début, prise. Je lui ai dit, mais en fait, ce qui a été étonnant, c'est que ça tombait juste, ça révélait des choses qu'elle vivait, elle, des difficultés qu'elle traversait à ce moment-là. Et c'est là que ça a commencé à s'ouvrir, là où je me suis dit, ah, mais du coup, on est tous reliés les uns aux autres, et du coup, il y a moyen de percevoir aussi par télépathie ce que vivent les autres, quoi. Mhm. Et comme je me formais en énergétique, j'ai commencé aussi à travailler sur les corps et à me rendre compte qu'en posant mes mains, ou en approchant mes mains du corps de quelqu'un, mais c'était pareil, j'avais des images qui me venaient, des fois j'entendais des choses comme si une petite voix me parlait. Mhm. Donc, pareil, au début j'en parlais pas, et puis finalement, avec les gens avec qui je me sentais en confiance, j'ai commencé à dire, et ça faisait sens pour eux. Mhm. Ok. Voilà comment ça a commencé. Et là, tu t'es dit, ok, ce que je reçois, c'est pas du bidon. Voilà, c'est ça. Et en même Ok. temps, même aujourd'hui, ça fait longtemps maintenant. J'ai quand même, je pars toujours du principe qu'il y a mes filtres de perception. Mes filtres, c'est mes croyances, mon vécu, mon état émotionnel du moment. Donc j'ai toujours besoin de faire valider par l'autre. La Mhm. personne que j'accompagne, il y a qu'elle qui sait ce qu'elle ressent réellement. Mhm. Moi, je peux tomber à côté, donc je redis ce que j'entends sous forme de question et l'autre valide ou pas. Ok, comme ça, au moins, voilà, t'es sûr que ça correspond, c'est pas juste de Oui, l'imagination, t'es voilà, pas juste en train de faire de la masturbation mentale, je sais pas quoi. voilà, exactement. Et ouais. Et du coup, ça t'a donné envie de te former en télépathie, Oui, c'est oui, ça? oui, ça m'a donné envie. Alors j'ai quand même fait beaucoup, ça a été très, très expérimental pendant longtemps. Et je me suis longtemps sentie un peu perdue avec ça. D'abord, je savais pas trop à qui en parler. Mhm. Ou quand j'en parlais, même avec les gens avec qui je m'étais formée, les gens me disaient, ah oui, mais toi, oui, oui, bah toi, tu perçois plein de trucs, genre, pour toi, c'est naturel, et hop, on Mhm. n'en parle pas, alors que bah moi, voilà, j'avais un peu du mal avec ça. Et puis, bah, petit à petit, j'ai commencé à me faire confiance, justement, avec le retour. J'ai commencé à dire vraiment avec les gens que j'accompagnais, parce qu'au début, je disais pas. Mhm. Et j'ai commencé systématiquement à dire et à me rendre compte que ça pouvait être utile pour les gens, en fait. Et du coup, oui, j'ai commencé après à m'intéresser à la télépathie et vraiment à me former. Mais en fait, je reste sur un mode assez expérimental, ouais, et pragmatique, je me rends compte. Oui, tu te rends compte quelque part que ce que tu fais maintenant, c'est quelque chose que tu as fait depuis le début, que Oui, finalement, ça t'a juste validé. c'est ça, exactement. Hmm. C'était Ouais, déjà ouais. là depuis le départ. Ouais, 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 exactement, ouais. C'est Est-ce que ça. tu crois que bon, c'est voilà une question peut-être un peu plus intime. Est-ce que le fait qu'on vive des choses difficiles dans notre enfance, ça peut nous amener à, à vouloir voir autre chose que le monde matériel ou le monde physique et Oui, du coup on va s'ouvrir à l'invisible? oui, oui, je pense. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Bah, dans mon cas, de toute façon, le fait de vivre des choses difficiles, ça m'a amené à avoir besoin, enfin, à explorer cette compréhension, déjà à mieux me connaître et à me dire, ben, pour dépasser mes traumas, moi j'ai besoin d'apprendre à me connaître et de transcender les souffrances. Donc Mhm. déjà j'ai commencé à m'intéresser à plein de trucs différents. Et oui, ça a un côté rassurant de se dire, il n'y a pas que ce monde matériel avec ses souffrances, puisque moi je l'ai très longtemps vu comme quelque chose de plutôt néfaste. Mhm. Même si j'en vois toute la beauté, bah, ça c'est mon côté très sensible, mais la beauté je la ressens très fort et les souffrances aussi. Mhm. Donc me dire il y a autre chose, ça avait quand même un côté rassurant que j'ai beaucoup idéalisé au début. Ok. Et après ça s'est rééquilibré. C'est-à-dire qu'au début ouais, c'était une forme de fuite, je pense. Mhm. Pas vis-à-vis des autres, mais pour moi. Je me disais bah du coup je vais aller dans un monde plus doux, on va dire. Du coup, c'était comme un peu ça pouvait être un échappatoire, mais c'est un échappatoire qui t'a permis quelque part d'avoir une vision plus globale Oui, de ce qu'est la vie finalement.
Ah oui, 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 parce Mm. que et oui, parce que quand je me posais des questions, j'avais des réponses dans ces Mhm. mondes-là. Donc ça m'a vraiment apporté du réconfort et c'est une guidance intérieure en fait. C'est ça m'a Mm. permis de développer cette guidance intérieure et les moments vraiment difficiles, oui, là j'ai eu non seulement des réponses, mais en plus ça m'a aidé à me stabiliser. Ok. C'est-à-dire que ça m'apportait le réconfort quand j'en avais besoin, la force quand j'en avais besoin. Enfin, ça m'a permis de combler mes besoins, oui. Mhm. Est-ce que tu te raccrochais à des images archétypales, Oui. des êtres voilà, imaginaires ou que tu avais lu des informations et du coup tu te raccrochais à des guides ou à des choses comme ça? Ah oui, j'ai eu je suis passée par là, oui, oui. Mhm. Ça a quand même commencé avec mon lieu ressource. Un lieu, c'est-à-dire que quand je commençais mes méditations, j'ai construit vraiment un lieu dans lequel je me sentais bien, on va dire ma maison intérieure. Mhm. Et je commençais toujours ma méditation en allant dans ce lieu. Et après, je voyais des gens. Alors moi, enfin, je me disais c'est mes guides. Et en même temps, il y avait toujours cette part de moi qui disait, ou alors, c'est mon inconscient qui projette justement une figure archétypale. En Mhm. tout cas, ce dont j'ai besoin. Et après, ça a complètement switché. Il y a eu vraiment un changement de paradigme dans ma vie. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis dit, mais je suis en train de reproduire un schéma qui est là depuis mon enfance et qui ne me convient pas, c'est-à-dire une soumission à une autorité supérieure. Et ça, Invisible. Mhm. voilà. Mhm. Ah ouais. Le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, mais enfin, quand on est enfant, on est soumis à l'autorité des parents, des profs. Après, il y a l'autorité du patron, de la société, tout ça, ce qui, moi, bon, bah, me gonfle, hein, on va dire les choses comme elles sont. Soyons Voilà, j'ai clairs. toujours eu du mal avec l'autorité. Et un jour, je me suis dit, mais je suis en train de reproduire la même chose dans l'invisible. Mhm. Ça va pas. Enfin, moi, ça me convient pas en tout cas. Et à Mhm. partir de là, j'ai réalisé que ben, si je pars du principe que je suis un être multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a moi ici sur Terre, dans la matière, et il y a ce qu'on va appeler l'âme, par exemple, ou la conscience, ou l'esprit, peu importe comment on l'appelle, mais qui vibre à d'autres fréquences, qui est plus grand que moi. Si cette part de moi, elle est sage, ben, pourquoi je m'en remettrais à quelqu'un d'autre qu'à elle? Mhm. Et ça a tout changé. Mhm. Ça m'a permis de trouver de l'indépendance même dans l'invisible, en fait. Et de retrouver ma souveraineté, surtout. Et du coup, dans la matière aussi. Et dans la matière aussi, oui, oui, Mhm. complètement. Oui, oui, dans la matière, oui, là, je me suis dit, ben, je suis un être souverain dans l'invisible et dans la matière. Et tu as perçu que c'était pour toi complètement relié, que du coup le physique et l'invisible étaient complètement intriqués, on va dire. Oui, Mm. ben oui, oui, complètement. Oui, oui. Et ça, je m'en rends compte de plus en plus parce que euh, enfin, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que la réalité? On perçoit la réalité, elle est subjective, elle est vraiment liée à nos perceptions. Nos Mhm. perceptions sont liées à nos émotions, c'est-à-dire à notre état vibratoire. Et quand je me sens bien, ben, j'ai tendance à avoir trouvé le monde beau. Quand j'ai le moral dans les chaussettes, c'est comme quand il pleut et que tout est gris. Mhm. Là, c'est plus difficile. Donc c'est comme ça que qu'on apprend le monde, qu'on appréhende le monde et que du coup on crée sa réalité. Mhm. Et pareil, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ben, je vais m'en servir de ça pour inverser la tendance. C'est-à-dire que je vais pas bien, j'ai pas le moral, ben, ça va pas bien, je rumine, j'ai des pensées qui sont là tout le temps, je suis esclave de ces pensées, de ce cerveau, mais je peux l'utiliser aussi. Tu m'étonnes. C'est ça, Mhm. je peux les utiliser, ces pensées. Je peux utiliser mon imagination pour bah, voilà, aller dans un lieu ressource, imaginer un futur qui me convient, élever mes vibrations en pensant à quelque chose de beau, quelque chose qui me plaît, qui va me permettre, je sais pas, je me réveille un matin, je dis n'importe quoi, je me sens seule, ça va pas très bien, et ben je vais créer cette vibration en moi qui va me Mhm. réconforter, je vais créer la sécurité, je vais créer l'amour,
Et voilà, on est créateur Hmm. de notre vie. Du coup, ce chemin vers l'invisible t'a amené à accueillir, à voir, à accueillir et à vraiment euh, euh, expérimenter le fait d'être créatrice dans la Oui, matière, dans l'invisible et dans la matière. Que de oui, créer dans complètement. l'invisible, ça te permettait de créer dans la matière, quoi. Voilà, exactement. Ouais, Hmm. ouais. Et ça continue à me surprendre. Euh, et je trouve que ça s'accélère. Hmm. Et je l'expérimente et à chaque fois, je suis émerveillée. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et je me rends compte que c'est vraiment lié euh, à l'intensité. C'est-à-dire, je souhaite quelque chose, Ouais. je le vibre comme si c'était déjà là, mais parce que ça me porte tellement que je le vibre, c'est là, c'est déjà là. Et ben, et hop, dans la matière, ça arrive. Hmm. Et ça, je trouve ça Magique. bah, extraordinaire, je trouve ça merveilleux. Voilà, Carrément. exactement. Ouais. Absolument. Je trouve que c'est vraiment oser plonger dans sa souveraineté, c'est ça, quoi. C'est se dire vraiment, j'y vais, j'explore avec ça et je donne mon pouvoir à rien d'autre que ça. Je prends l'entière Ouais, responsabilité de ma vie, quoi. exactement. Ouais, Hmm. ouais. C'est Et un puis en sacré plus, oui, c'est pas. ça. Ah bah, c'est un sacré pas parce que bah, ça évite de blâmer les autres, comme tu dis, c'est prendre sa Hmm. responsabilité. Et, et ça permet de reprendre le pouvoir sur soi parce que quand on n'est pas bien, qu'on est en souffrance, au lieu de d'être happé par cette morosité, c'est de se dire, bah non, j'ai du pouvoir. Euh, on a tendance à dire, je peux pas changer les événements et encore, ça reste Hmm. à prouver, mais en tout cas, je peux changer le regard que je porte sur les choses. Mhm. Et rien que ça, c'est énorme déjà. Carrément. C'est complètement énorme. Parce que ton regard, Et, finalement, est aussi acteur et créateur. et oui, et oui, parce que mon regard va après, c'est un effet domino, quoi. Si je change Mhm. mon regard sur les choses, et ben, je vais me sentir de mieux en mieux, de plus en plus en confiance. Je vais de plus en plus ben, m'approprier ma souveraineté, mon pouvoir créateur. Mhm. Et du coup, je vais pouvoir créer de plus en plus ce que je souhaite. Et c'est un mouvement sans fin, quoi. Carrément, c'est trop cool, j'adore. Ouais. Et en fait, je dis que donc tu es allé vers l'hypnose régressive, c'est ce que tu fais actuellement. Oui, Non, l'hypnose, ouais. pardon. Oui, 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 régressive hypnose ésotérique, c'est régressive ça. ésotérique. Ouais, Donc en tant que télépathe. voilà. Et ça t'amène à aller donc dans des dimensions de l'invisible, dans des sphères de la conscience, puisque du coup tu Oui, vas connecter avec la conscience de l'autre. voilà. Et parfois, en tout cas dans ce que moi j'ai observé, ça semble parfois être assez sombre. Est-ce qu'il y a des Oui, espaces aussi qui sont beaux dans cette hypnose régressive, joyeux et merveilleusement lumineux ou oui. pas? Ben, c'est le but justement. Ben, c'est-à-dire que comme on accompagne les gens qui viennent à nous, c'est des gens qui sont en souffrance ou qui ont des blocages ou des choses à régler. Donc forcément au début, ben, on trouve des choses plutôt sombres. C'est-à-dire que notre conscience, elle peut être parasitée par des entités, des êtres voilà, qui vont venir se nourrir sur elle. On est tous créateurs et lumineux, donc on attire aussi ben, ceux qui sont plus dans cette création et qui ont Mhm, besoin de se nourrir sur un autre. Et on accompagne la conscience pour qu'elle se libère et juste qu'elle se souvienne qu'elle est souveraine, c'est tout, c'est sa nature. Donc ça, une fois que c'est fait et que la conscience de la personne qu'on accompagne, elle a pleinement retrouvé sa créativité, ben là, c'est magnifique. Là, hmm, je sens que les vibrations sont vraiment élevées. Des fois, c'est même difficile à traduire en mots parce que ça dépend des consciences, mais des fois, je vois des choses magnifiques où je sens vraiment l'énergie de la personne qui est élevée, qui est, je sais pas, dans la joie, dans l'enthousiasme, qui va pétiller. hmm. Et ça, c'est magique, quoi. Ça, c'est chouette. Et alors, quand on va dans ces dimensions-là, est-ce que il y a des moments où on a peur? Est-ce qu'il y a des moments où tu rencontres la peur? Est-ce que ça, c'est pas un peu cauchemardesque où tout à coup tu te dis, oh mon Dieu, mais est-ce que tu gardes toujours un pied dans la conscience initiale, je vais dire, la conscience ordinaire, qui te permet de voir
que finalement, voilà, tu peux t'en sortir? Comment ça se passe? Alors ça, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire que pour aller là-dedans, il y a deux choses. Déjà, c'est de réussir à faire taire le mental. C'est pour ça qu'on est deux. Moi, je suis accompagnée par Lucille. C'est elle qui mène la session et qui me guide. Elle est mon point d'ancrage, du coup. Et moi, je suis ses yeux et ses oreilles. Je lui dis ce que je vois. Et un des principes de base, c'est d'y aller sans peur, justement, et d'être Mm. dans une stabilité émotionnelle, puisque de toute façon, ce que je vois, déjà, c'est pas mes perceptions, enfin, c'est la personne qu'on accompagne, puisque je me branche sur la conscience de la personne qu'on accompagne. Et de toute façon, puisqu'on est des êtres créateurs, eh ben, il suffit d'accompagner la personne pour qu'elle retrouve son pouvoir et sa créativité. Mm. Donc finalement, il peut rien arriver. On est en sécurité, Donc, puisque tout ce qui ouais. est dans notre sphère est soumis à notre pouvoir. C'est-à-dire que s'il y a une entité qui se nourrit sur moi, elle est chez moi. Mm. Donc elle est soumise à ma volonté. Donc une fois que je me suis souvenu de ça, mais il suffit de la dégager, de lui dire non, je ne veux pas de toi chez moi, tu sors. Et elle sort. Donc ça, quelque part, cette stabilité émotionnelle, c'est quelque chose que tu pratiques euh, en dehors de cette télépathie. Oui, Ou oui, c'est ça, dans le physique, en fait, dans le concret, dans la matière que tu expérimentes. Et puis, du coup, tu l'explores aussi dans l'invisible, qui renforce, vu les réactions qui se passent dans l'invisible, ça renforce encore plus ta stabilité émotionnelle que tu ramènes encore. Non, on a oui, un peu l'impression que c'est un cercle. exactement. Oui, oui, c'est un cercle vertueux, ça va vraiment dans les Hmm, deux sens. Ouais. Et je dirais que c'est, pour le coup, c'est plus facile dans l'invisible hmm, parce qu'on est deux. Justement, je sais que ce ne sont pas mes émotions, même s'il y a des choses qui me touchent plus que d'autres. Ce ne sont pas mes émotions et il y a donc Lucille qui m'accompagne, qui est là. Et du coup, je suis toujours en sécurité, hein, comme je disais, elle est mon point d'ancrage. hmm, Et bah, de voir que dans l'invisible, on peut tout transformer facilement, parce que dans la matière, les choses peuvent être longues, mais dans l'invisible, tout est instantané, ça va à la vitesse de la pensée. Et ben ça m'aide dans ma vie ici hmm, sur Terre, on va dire, à switcher hmm. quand ça va pas. Alors c'est pas aussi facile hein, sur Terre parce que bah, il y a des choses, surtout quand on est très sensible comme je le suis, ce que je disais tout à l'heure, mes états émotionnels sont intenses. Donc quand je plonge bien comme il faut. Mais j'ai cette ressource-là de me dire, Hmm. bah, si tu as plongé vite, t'es fort, tu as aussi la capacité de remonter. Donc il y a ça et il y a euh, le fait d'être dans l'invisible et de sentir le pouvoir et la souveraineté. Ça fait que quand je me sens pas bien, puisqu'évidemment ça arrive, je suis comme tout le monde, hein, ça Mhm. fait les états émotionnels, c'est changeant. Quand ça va pas bien, je me recentre et je vais chercher cette part en moi Ok. qui va bien, qui est intègre, qui est souveraine. Et ça prend en fait, ça prend quelques instants. Mhm. Avec l'habitude, ça peut se faire vraiment rapidement. T'as créé une sorte d'autoroute qui y va direct. Ouais, 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 ouais. Hmm. Et là, bah, je ferme les yeux et je me dis non mais c'est là, c'est en moi. L'intégrité, elle est en moi, la sérénité, elle est en moi, ou la paix, enfin, ce que j'ai besoin Mhm. d'aller chercher à ce moment-là. Tu, enfin, j'avais une autre question par rapport à justement le fait d'être très souvent dans cet invisible. Est-ce que ça déracine pas de cette matière? Si, 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 Est-ce si, qu'on se si, si, perd pas à un moment justement. donné de dire oh, j'ai perdu pied? Si, si, on a testé. Enfin, moi, j'ai testé mes limites, hein, vraiment. Et il y a eu un moment où je me suis dit, là, c'est trop. Là, c'est trop, Hmm. je plane, j'arrivais plus. Mais c'est toi qui en as fait les frais, ma chère Corinne, puisque j'ai. Il y a eu plusieurs fois, j'étais tellement à l'ouest que. Et quand on se donne rendez-vous à Pérac et que moi, je vais à Vérac, par exemple, C'est vrai que voilà. Là, il y a eu un moment où je me suis dit, mais là, je plane, je suis trop dans l'invisible, je Hmm. perds le contact avec la réalité. Donc oui, oui, j'ai limité et maintenant je suis attentive
déjà, enfin, je prends le temps de revenir, j'en ai parlé avec Lucille et on prend le temps que je réintègre mon corps pleinement. Et voilà, j'en fais pas plus de 2 par jour. On essaie de d'éloigner, enfin voilà, parce qu'on est incarné, donc autant vivre Hmm, cette incarnation et pas être, ouh, je sais pas où, quoi, perdu mhm. entre deux eaux, quoi. C'est clair. Et quelque part, est-ce que tout ce chemin vers l'invisible et cette rencontre, en fait, de plus en plus profondément avec toi-même aussi, parce que ça te renvoie de plus en plus de choses Ouais, personnelles, donc ça a changé complètement ta vie? oui, ça c'est sûr. Ouais. Ah oui, oui, ça a complètement changé ma vie parce que j'ai l'impression oui, c'est ça, de me connaître de mieux en mieux savoir qui je suis, ce dont j'ai envie. Euh, Ça, et surtout, ça me permet d'expérimenter que ben, je peux créer la vie dont j'ai envie, quoi. Hmm. Et Oh, du coup, de c'est plus être magnifique. esclave d'un système, de quelqu'un d'autre. Euh, Ça m'a aidé sur des trucs comme, oui, le rapport à tout ce qui est matériel, la dépendance affective. Hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre tellement souvent avec tellement de gens. Et maintenant, je le ressens vraiment. Alors ça, Mhm. c'est depuis que je suis enfant. C'est quelque chose, ça a toujours été naturel de sentir l'amour en tout et partout. D'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre qu'on aille le chercher à l'extérieur. Je, je... C'est un truc, ça, qui m'est... Enfin, dont j'ai du mal à parler avec les autres et que j'ai du mal à partager. Parce que souvent, j'ai l'impression de passer pour une folle. Mais quand je vois des couples où je comprends pas, Hmm. je ne comprends pas. Parce que moi, l'amour, je le ressens tellement fort, partout et en tout, que quand je vois des gens qui sont en couple, qui souvent se renvoient leurs blessures ou Ah. se Hmm. plaignent ou râlent, moi je vois ça, je me dis, mais c'est pas de l'amour, c'est pas ça. Donc comment l'incarner sur Terre? Grande Ça question. c'est une vraie difficulté. Déjà l'incarner en nous, certainement en nous. Mais oui, l'incarner C'est en le nous, plus ouais, ouais. important déjà après. Voilà. Et c'est là que justement de naviguer dans l'invisible, ça m'a aidé, Hmm. c'est que ben, tout est relié, tout est interconnecté. Donc l'amour, il est d'abord en nous et je trouve ça Hmm. chouette d'aller chercher en nous. Et si après on peut le partager avec d'autres, tant mieux. Mais il y a vraiment ce truc, au lieu de s'en remettre à quelque chose d'extérieur, à aller puiser en soi, quoi. Hmm. Ça change tout. Carrément. Bon, eh bien c'est super tout ce que tu nous as expliqué là. Ça amène beaucoup de clarification, je pense, pour les gens qui se posent des questions sur cet invisible. Et, et en fait, je me demande voilà, peut-être une dernière question sur cet invisible et sur la suite. En fait, que toi, est-ce que tu as envie de donner une suite ou voilà, une exploration nouvelle, oser quelque chose, parce que quand on a osé dans l'invisible, on se dit qu'on peut oser partout après, en fait. Ah, c'est intéressant ça. Ah, On n'a c'est plus drôle peur que des tu dises monstres, ça. alors du coup, Euh, Oh, je vais me le noter quelque part, ça. Et ben, tu vois, curieusement, je me sens plus audacieuse dans l'invisible hmm, que sur Terre, hmm, hmm, carrément. Je trouve ça plus facile. Ouais. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, j'ai 50 ans là, et je me disais, mais j'étais plus audacieuse quand j'étais plus jeune, j'osais plus de choses, et ben il est peut-être temps que je rééquilibre parce que là j'ose beaucoup dans l'invisible, mais il hmm. est peut-être temps que je retrouve un peu d'audace ouais, dans la matière. Je le suis moins qu'avant. Oui, Ouais. c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je pense souvent tu sais, aux sportifs ou les gens qui se préparent dans l'invisible pour oser quelque Oui, chose. Hein, il y a oui, beaucoup de préparation maintenant, voilà, du mental et de émotionnel et tout, donc à l'intérieur de soi, avant de le mettre en action dans la oui. matière. Et voilà, donc je me disais peut-être que du coup, à force de d'oser plein de choses dans l'invisible ça permet de ouf, d'y aller à fond dans la matière et d'oser plein de trucs nouveaux. Eh oui, ben ouais, ouais, Mm. carrément. D'ailleurs, c'est
Ce matin, en voiture, je pensais à cette entrevue et je me suis souvenue, quand j'ai commencé à travailler mon premier boulot, enfin mon premier boulot stable, on va dire CDI, tu sais, le Graal, il fallait obtenir un CDI absolument. Le premier jour, premier soir, je me suis dit, mais c'est ça la vie? Mais c'est horrible. Hmm, Mais j'avais l'impression d'être en prison. Et ce sentiment ne m'a jamais quitté. C'est pour hmm, ça qu'après devenir indépendante, ça a tout changé. Et je me suis dit que, enfin, moi, ce que je trouvais dur, et il m'a fallu des années pour sortir de ça, j'arrivais pas à rentrer dans les cases. Jusqu'à ce que je me rende compte un jour de mais pourquoi, pourquoi je hmm. ne cesse d'essayer de me conformer et de rentrer dans des cases, Ouais, alors que justement, bah, déborder, aller dans l'invisible, être qui on est, peu importe la forme que ça prend, mais être soi sans essayer de se conformer, c'est tellement chouette, on est tous différents, il y a une telle diversité. carrément. Et je pense que c'est Allons-y, soyons exactement fous. les mots de la fin de cette interview qui sont magnifiques. Parce que c'est passé hyper vite, tu vois, c'est déjà fini. Eh ouais, C'est déjà fini. Et bah écoute, en tout cas, c'est super chouette d'avoir répondu à toutes ces questions et de voilà d'avoir donné des infos sur ce monde invisible et sur ton ressenti et ton vécu, parce que c'est ça ouais. qui est important finalement. Et bien voilà, on va mettre aussi tes coordonnées sous la Ah oui, vidéo aux personnes qui seraient ouais, intéressées par l'hypnose voilà, régressive, ok. ésotérique. Et puis voilà. As-tu autre chose à ajouter? As-tu envie de communiquer un message particulier Eh ben, en j'ai une plus de tout ce que citation tu as qui me dit? vient. Ah, J'ai une citation qui me vient parce qu'on parlait des cases là. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Je l'adore. Voilà, je et vais ben terminer voilà, là-dessus. génial. Merci, ça. Et Merci beaucoup, Corinne. à bientôt. À bientôt.